Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter une histoire qui s'appelle Le loup est revenu. Elle a été écrite par Geoffroy de Pénard et elle est parue aux éditions de l'École des loisirs. Le loup est revenu. Ce soir, Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire dans son journal une nouvelle terrifiante. Le loup est revenu. Là, tu vois Monsieur Lapin qui vient de lire dans le journal que le loup est revenu et il a l'air absolument terrifié. Monsieur Lapin se précipite pour fermer la porte à double tour quand soudain, toc, toc, toc. Oh mon Dieu, c'est le loup! Là, tu vois, on frappe à la porte, ça fait toc, toc, toc. Et Monsieur Lapin a tellement peur qu'il en lâche son journal. Il pense que c'est le loup. Ouvre, ouvre vite, dépêche-toi. C'est nous, les trois petits cochons. S'il te plaît, Monsieur Lapin, laisse-nous entrer. Nous avons terriblement peur. Le loup est revenu. Entrez, mes amis, entrez, leur dit Monsieur Lapin, soulagé. Et non, ce n'était pas le loup, mais les trois petits cochons qui ont aussi lu dans leur journal, qui s'appelle le Tire-Bouchon, que le loup est revenu. À peine la porte est-elle refermée que soudain, toc, 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 aïe, 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 voici le loup. C'est moi, Madame Chèvre, avec mes 7 petits chevreaux. Nous venons nous réfugier chez toi. Connais-tu l'affreuse nouvelle? Le loup est revenu. Entre, ma bonne amie, entre avec tes petits, répond Monsieur Lapin, rassuré. Alors là, tu vois les trois petits cochons qui se sont cachés derrière le fauteuil quand on a de nouveau frappé à la porte. Et là, tu vois Monsieur Lapin qui ouvre à Madame Chèvre et ses 7 petits chevreaux. Et Madame Chèvre a elle aussi le journal et son journal s'appelle Le Crottin de Chavignol. Toute la famille s'installe et soudain, toc, toc, toc. Est-ce le loup qui frappe de la sorte? Là, tu vois toute la famille qui est installée et là, Monsieur Lapin qui se dirige à nouveau vers la porte en se demandant si c'est bien le loup. Et c'est toujours écrit toc, toc, toc. Qui ça peut bien être? C'est moi, petit agneau. J'étais en bas près du ruisseau. Mais je ne peux pas rentrer chez moi, le loup est revenu. Entre vite, petit agneau, lui dit Monsieur Lapin. Viens te réchauffer. Là, tu vois, petit agneau qui a frappé à la porte. Il a lui aussi le journal et son journal s'appelle Le Mouton enragé. Et là, tu vois tous les amis qui sont déjà chez Monsieur Lapin qui ont l'air bien contents que ce ne soit pas le loup. Petit agneau s'installe près du feu, mais soudain, toc, toc, toc. Cette fois-ci, c'est sûrement le loup. Là, tu vois, petit agneau qui se réchauffe près du feu. Et toc, 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 on frappe à nouveau à la porte. C'est moi, Pierre, j'ai désobéi à grand-père, je vais chasser le loup. Vous savez, il est revenu. L'avez-vous vu? Est-il chez vous? Non, non, répond Monsieur Lapin. Et nous espérons bien ne jamais le voir. Mais entre donc, Pierre, sois le bienvenu. Là, tu vois Pierre, qui lui a l'air d'avoir très envie de rencontrer le loup.
Il a aussi le journal à la main, mais on ne voit pas le titre de son journal. Petit Pierre se joint aux autres et soudain, toc, toc, toc. C'est peut-être le loup, s'écrie Pierre avec enthousiasme. Alors là, tu vois, ils sont tous prêts à poser pour la photo. Monsieur Lapin veut prendre une photo de tout le monde. Et on frappe à nouveau à la porte. C'est toujours écrit toc, toc, toc. Et Pierre a l'air très content parce qu'il pense que c'est le loup. C'est moi, petit chaperon rouge. Ouvre-moi, grand-mère. Je t'apporte des galettes et un petit pot de beurre. Tu te trompes de maison, petit chaperon rouge, lui dit Monsieur Lapin. Ta grand-mère a déménagé. Mais entre vite, il ne faut pas te promener dans le bois. Le loup est revenu. Et voilà, ce n'est toujours pas le loup, mais le petit chaperon rouge, qui, elle, n'a pas de journal et qui s'est trompée de maison parce que sa grand-mère a déménagé, tu vois, elle est ici, sa grand-mère. Et là, c'est écrit Mère Grand, mais le petit chaperon rouge ne sait pas encore lire. Alors, elle a toqué chez Monsieur Lapin. Et si nous en profitions pour dîner, propose alors Monsieur Lapin. Tous trouvent l'idée excellente et très vite, un délicieux repas est préparé. Et là, tu vois tous les amis qui préparent un repas avec les galettes du petit chaperon rouge, avec plein de légumes. Et je crois même que Monsieur Lapin est en train de préparer une soupe de carottes. Les amis se mettent à table quand soudain, boum, boum, boum. Tiens, dit Monsieur Lapin l'air étonné, nous n'attendons plus personne. Alors là, tu vois tous les amis à table, ils ont déjà commencé à manger. Et ici, ce n'est plus écrit toc, 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 mais boum, boum, boum. Et Monsieur Lapin, cette fois-ci, a l'air étonné. Il dit, on n'attend plus personne. Tu es sûr qu'il n'attend plus personne? C'est le loup. Il a très, très faim. Et le voilà, le loup. Tous les amis d'un côté qui sont sortis et le loup ici. Et il apparaît qu'il a très, très faim. Mais à peine le loup a-t-il fait un pas que lapin, cochon, chèvre, chevreau, agneau, pierre et chaperon rouge se jettent sur lui. Oh là! Ce sont tous les amis qui attaquent le loup. Parce que je crois qu'ils n'ont pas l'intention de se laisser faire. Le loup est à terre et Monsieur Lapin prend la parole. Loup, nous n'avons plus peur de toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Puis il ajoute, mais si tu promets d'être gentil et de nous raconter des histoires de loups qui font peur, alors nous t'invitons à dîner avec nous. Et c'est ainsi que ce soir-là, autour d'une table bien garnie, chez Monsieur Lapin, le loup est revenu. Et voilà. Le loup apparemment a promis d'être gentil. Et il a pu dîner avec tous les amis. Et à la fin du livre, on voit Monsieur Lapin dans son fauteuil qui lit son journal, La feuille de chou. Et cette fois-ci, il n'a plus l'air effrayé du tout parce que dans son journal, c'est écrit « Le loup mange de la galette ». C'est le lendemain. Voilà, l'histoire est terminée.